accident qui peut arriver n'importe où. Mais ce qui me fait mal, c'est que vous êtes tous ici, vous avez su tout ce qui s'est passé dans notre pays, puisqu'il y a des frères déjà qui sont ici, qui nous ont tués, qui ont enfermé nos frères. Tout ça se passe. Vous n'êtes jamais venus voir tout ce qui se passe, mais aujourd'hui, on vous remercie quand même. Donc, je vais laisser la parole au maître de la République, qui est parmi les avocats de cette affaire. Mais j'aimerais bien aussi que vous faire montrer tout le monde ce qui se passe dans notre pays après le petit putschiste dictateur qui est accueilli tous les jours ici par le putschiste criminel qui s'appelle Azali Assoumani. Là, il va se diriger aux Nations Unies. On est à la place publique de la République pendant 4 ans. Vous n'avez jamais vu et ça nous a déçus vraiment pour les médias français. Veuillez vraiment montrer tout le monde ce qui se passe, surtout un petit pays qui n'a même pas atteint 1 million. Et qu'on nous tue, je ne pourrais jamais aller au Comores. Et il y a pas mal de gens. Ces criminels sont déjà ici aujourd'hui. Et j'appelle à dénoncer ce qui se passe, puisque c'est honteux. Un pays comme la France, qui se prétend, qui défend la liberté de l'homme et qui, chaque fois, il reçoit ces criminels. Merci. Voilà, le message est passé. Maître, alors cette audience, ce verdict, qu'est-ce que... C'est un soulagement pour mes clients. Parce que moi, je défends des clients de nationalité française, établis en France, et puis d'autres qui sont établis au Comores. Nous sommes soulagés, et je dirais même très satisfaits que le caractère pénal soit retenu. La compagnie yéménite a été déclarée coupable d'un délit et puis d'une contravention. Je pense que les familles sont soulagées. Et puis ceux qui sont aux Comores, qui attendaient avec impatience depuis plus d'une dizaine d'années cette décision, sont soulagés. Et ils vont devoir, nos clients vont devoir tourner la page et faire leur deuil, puisqu'une décision de justice a été rendue, elle est satisfaisante, elle répare quelque part la douleur des familles, des personnes décédés au cours de cet accident. S'agissant des indemnités, il y a des indemnités qui ont été accordées aux familles dans le cadre des transactions conclues avec l'assurance de Yéménia. Le tribunal aujourd'hui a rendu une décision rejetant certaines demandes et d'autres demandes seront examinées au mois de mars dans le cadre des audiences civiles. Nous reviendrons à l'audience du mois de mars pour justement appuyer et soutenir les autres demandes qui ont été retenues et d'autres qui ont été rejetées feront l'objet d'un examen très attentif du jugement qui a été rendu aujourd'hui pour savoir s'il y a lieu d'interjeter appel sur l'aspect civil. Ce verdict va permettre aux familles de faire leur deuil concrètement pour vous? Oui, puisque la décision judiciaire rendue par le tribunal de Paris aidera sans doute les familles à tourner la page et puis avoir la vie différemment, puisque c'est pas évident. 10 ans de stress, c'est plus dur que le décès lui-même. Les indemnités sont quand même certaines rejetées par le tribunal. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Oui, les indemnités rejetées par le tribunal, ce sont des indemnités des familles, des personnes qui étaient certes dans l'avion qui a péri en mer, mais qui ne sont pas de nationalité française, mais qui sont des nationalités autres. Et c'est pour cette raison que le tribunal a estimé, nous verrons, nous allons examiner attentivement ce jugement, le tribunal a estimé qu'il s'agit d'un contrat souscrit entre la compagnie Yéménia et des personnes des nationalités étrangères, donc qui n'ont pas été souscrits ici. Mais par contre, il y a un aspect qui semble nous interpeller, c'est le fait qu'il y a des étrangers qui ont péri dans l'avion et qui étaient établis ici en France, qui ont pris l'avion au départ des aéroports français. Bon, ça va faire l'objet effectivement d'un examen très attentif de notre part et nous verrons l'opportunité pour nous d'interjeter appel sur cet aspect. Mais je pense que l'élément le plus important de cette affaire, de cette décision, c'est le verdict qui a été rendu. La compagnie Yéménia a été déclarée coupable et que des négligences ont été relevées et confirmées par le tribunal aujourd'hui. Ça nous donne surtout aux familles des personnes des nationalités étrangères, ça leur donne la possibilité maintenant de saisir d'autres juridictions dans d'autres pays également.
Donc c'est quand même une victoire, il faut la souligner. Il y a un aspect qui est extrêmement précieux et positif. C'est le fait que la compagnie a été déclarée coupable. Et à partir de cette culpabilité qui nous semblait évidente, mais il fallait qu'elle soit confirmée judiciairement, nous allons pouvoir maintenant saisir des juridictions au Sénégal, puisqu'il y a la SECNA qui a fait preuve non seulement de négligence, mais aussi de comportement fautif. Et puis nous saisirons également les juridictions comoriennes pour que celles-ci se prononcent en faveur des victimes de nationalité comorienne. Maître Saïd Larifou, vous êtes avocat franco-comorien. Saïd Larifou. Maître Saïd Larifou, excusez-moi. Saïd, S-A-I-D, Larifou, L-A-R-I-F-O-U. Maître, s'il vous plaît, vous êtes avocat franco-comorien, vous défendez que le français aujourd'hui. Vous n'avez pas un mot pour les Comoriens, d'origine comorienne? Non, je défends des victimes de nationalité française et des victimes de nationalité comorienne. Lorsque j'ai plaidé, et je le redis aujourd'hui si cela est nécessaire, ma plaidoirie était axée pour la défense de toutes les victimes. Là, vous venez de corriger ce que vous avez dit précédemment. Non, je n'ai pas corrigé. Ah ouais? Non, Larifou a parlé des Français et des Comoriens. D'accord. Qui est derrière vous. Super, merci bien. Ngarjoni kawa Komoro waloba ne makatila nwayo riche zara aizhao et makatila nwayo et les familles des victimes riche kangabo. Maintenant, nous dénonçons les criminels comoriens qui nous tuent jusqu'à aujourd'hui. Abat la dictature. Abat la dictature. C'est ça ce que nous dénonçons aujourd'hui. Ceux qui sont décédés par le MNIA, ça c'est déjà fait. Mais aujourd'hui, devant tous les presses et les médias français, nous dénonçons qu'il y a un criminel putschiste qui a tué nos frères. Et vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé au Comores. Là, aujourd'hui, on est là pour ceux qui sont décédés par l'accident, mais on dénonce aussi le criminel. Il y a un criminel qui a tué mes frères. Ce petit, c'est un journaliste qui s'appelle Abdallah Abdou Hassan Agua. Il est emprisonné 5 ans, il n'a rien fait. Il a dit simplement que nous voulons l'état de droit. Donc, nous disons à bas la dictature qui sont accueillis par la France. Répétez, à bas la dictature, à bas la dictature, à bas la dictature. Ce criminel, ils sont là. Il y a un commandant qui est là, qui a tué nos frères. Il est ici aujourd'hui avec un ministre qui s'appelle Junaidi et commandant Ramadan. Tout le monde le connaissait. Ils arrivent ici et ils sont accueillis. Or, nous savons tous que leurs mains sont polluées par du sang. Ils sont envoyés ici par le criminel putschiste dictateur qui s'appelle Azalia Soumani. Si vous regardez tous les dimanches, les Comoriens se trouvent partout, partout dans les médias. Il y a eu des élections, mais rien n'est passé comme normal. Ce n'était pas la démocratie. Il a volé les élections et il est là, ça fait 4 mandats. Maintenant, je ne peux plus aller aux Comores, mon petit pays. Je ne pourrai jamais aller dans mon pays tant qu'Azali il est là. J'ai perdu des gens de ma famille. J'ai rien fait. Là, aujourd'hui, c'est un accident. Heureusement, j'ai eu la chance de faire des formations relatives de la sûreté aéroportuaire. J'ai compris qu'il y a eu des erreurs, des négligences, tout ça, ça peut arriver. Et ils sont condamnés. Mais ce qui est important, c'est de dénoncer qu'il y a des dictateurs, des criminels qui torturent. Ils le font même boire de l'urine. Vous voyez un pays soi-disant musulman, qu'on donne de l'urine à des gens, simplement on a dit nous voulons l'état de droit. Venez à la place de la République à Marseille. Je vous assure qu'on en a assez maintenant. Merci beaucoup. Merci, voilà. Wanzanwa Chouatkouf, Maître Saïd Larifou. Maître Saïd Larifou. Sauf si on le voit. Maître Saïd Larifou, Kanzali Djoué, Namnadje et Mahakama, Yalawana Osikwaleo. Ici aujourd'hui, Armée Mahakama ya Tololeo. Ngabonukto ikaongela de muriji fereshe. Ok, Mahakama ya Faransa. Ou a rendu décision qu'il y a des Yéméniens pénalement responsables des accidents Yadjir, yani Wakubali, Yéméniens qui a fait des Mosifa. Donc, Yéméniens ont condamné ou déclaré coupables. Donc, les Fouvouis, l'autre Fouvouin Tchache, Gassina Mahakume, Gabo Famille Zindi, Wakaulilo Soukou, nous n'avons pas Kumuripi, Wakaulilo Soukou, Waki Mahakam, Hukuma Ijo Tolo, Ijo Wakikisha Kakwe, Yéméniens, le responsable des Adjir. Ils ont des Ahadani. Alors, les indemnités, Gabo nous, sa famille, Wakubalio, Wakawakana. Washifaransa ngabo famille kao kwa tina uraia wa Shifaransa e mahakama ya Faransa mbokaya ngela vimu ze famille zo wende waone mahakama ya hezenti zao warande décision ya
Kaya, l'ISO et Menyango coupable. Donc, à partir de là, bien sûr, nous avons déception, puisque les aussi, si nous sommes à Kaoulinda, en tout cas, moi, Kawana, nous avons Karjazi, Léo, Yaukaya, Zé famille, Sachi Faransa, Nano, Tukanouria Faransa, Gradimonsi, ou indemnisé. Chaque Isorjo noté les Rohim, à partir de la décision, il y a rendez-vous Léo. Il y a des gens qui permettent, si la famille a une indemnité, ou des harmonisés en Tizahao, il y a des gens qui ont Marocain, ou des harmonisés en Tizahao, ou des Watahima Kamayaz en Tizahao, ou à déclarer, ou à Yéménia coupable, ou à demander des indemnisations salariales. Donc il y a des gens ou à nous des indemnités, ou à tout aussi. Donc on a différencié, puisque Kejakanyango, c'est na Kejakanyango, la preuve, les impunitions et ma avocat wa Yéménia ou à appel. Donc, il y a un Kejakanyangu wala Kejaziara, puisqu'il y a un Tizo, wafanya appel. Donc, ça veut dire que vous avez dit ne hukume namna ya roho shabatu sisi karna watani. Kanzani jue upande wa usu raia wa kanu raia wa Komoro ajali ni yajiri na yebabo ngwarema wa mlango da Komoro ameba kama Komoro watale watanketi kijabu la Komoro. Chaque tu da bimu bondo bitse mbono zinu zaka uvira hunu leo bondo wengi kwa jaka uamini sababu ngada diona sina kwa wengi kwa jaka uamini wakamba kaizo nda tsazinu walia onokaya ya mahakama warinika ushinzi sababu ngada diona ngabo nusu kao wa ushinzi ya nyambokaya banu wa notion bili ngabo notion ya victime na notion ya partie civile. Les familles wakubaliwa en tant que victime wakiharmwe procès shaina bo partie civile yonda ilokaya ngirarimu wanikiwa mbali anafombo kaya kuna nzumuri maone mahakama ya hizi za hanyu wamkubalieni zi haki za hanyu donc ekando wa Komoro wananyasi waliona uraia wa Komoro ma ya wahatu karjua ndio mahakama ya Komoro wamkubalie zi haki za hanyu. Upande wa usuzi association des victimes ngabo tena yatukubaliwa collectif yatukubaliwa parce que kijaka enregistré mais préfecture ya Ufaransa ama association des victimes wao wakubaliwa upande huo ngojitekelezooje manusa joka yi collectif ya ina victime ya Komoro wanda wa enregistré wa huno kuzomu kinishia wani ki autorisation ne ministère ya huno zomu kinishia joka wakubaliwa chakwa jazifanya sababu ngara liona ya buka Merci, Maître Sedla Rifou, d'avoir répondu aux questions d'Ortega Live. Maintenant, nous allons écouter un des avocats qui sont sur place, mais également, je vois, il y a Bahia qui va s'exprimer. Aujourd'hui, pour vous, cette journée, est-ce que ça peut être la fin après votre survie miraculeuse? Alors, je ne peux pas dire que c'est la fin, parce qu'on attend toujours quand même de savoir si la compagnie va faire appel ou pas. C'est surtout un soulagement d'entendre la justice se dire que la compagnie est coupable. Mais l'avocat de la compagnie vient de dire qu'il va faire appel. Donc, ce ne sera pas la fin. Et vous, aujourd'hui, quand vous repensez, ça fait 10 ans quand même, comment vous vous sentez d'être une survivante miraculée, c'est quelque chose qui vous paraît... C'est un poids qu'on vous enlève aujourd'hui avec ce jugement? C'est pas un poids parce que c'est quelque chose qui m'accompagne tous les jours et la décision de justice, ça va pas changer mon histoire. C'est quelque chose qui m'a impacté, qui m'impactera toute ma vie. C'est juste un soulagement parce que moi, j'ai jamais dit ouvertement que j'estimais la compagnie coupable. J'attendais que la justice se prononce. Donc, pour moi, c'est juste un soulagement. Voilà, vous aviez dit pendant le procès que vous auriez aimé des excuses aussi. Est-ce que ça reste le petit regret de la journée? Oui, mais j'ai appris, avec le temps, je les attendais plus parce que j'ai bien compris qu'on n'allait pas les recevoir. Donc je vous avoue qu'aujourd'hui, j'y ai pas pensé, j'étais focalisée sur le verdict. En sortant, vous étiez en pleurs et en même temps, vous souriez aussi. Oui, parce que j'ai pas l'habitude de pleurer devant tout le monde, donc c'est vrai que j'ai tendance à sourire nerveusement. Mais oui, j'ai beaucoup d'émotions, je ressens beaucoup d'émotions aujourd'hui. Le fait que justement il y ait cet appel qui va être fait, qui va être intergéré, ça va vous replonger encore dans ce procès, ça va pas être un nouveau procès, ça va recontinuer sur encore plusieurs mois, plusieurs années. Pour vous, ça va pas être très dur, trop dur? Si, c'est lourd parce que même ce procès-là a été lourd.
dans le temps, revivre tout cet accident, rentrer dans les détails, parce qu'il y avait des choses que je ne savais pas et j'avais fait exprès de ne pas savoir, parce que je n'étais pas forcément prête aussi à entendre toutes ces choses-là. Donc c'est pas évident. Vous avez écrit un livre avant même de connaître le verdict. Est-ce que maintenant vous allez réécrire encore? C'est pas dans les projets. Vous avez entendu coupable, sauf que le tribunal a également parlé uniquement, entre guillemets, pas de négligence, mais d'imprudence. Est-ce que ça, au vu de tout ce que vous avez entendu pendant les audiences, est-ce que ça c'est difficile pour vous à accepter? Non, j'accepte ce que le tribunal a déclaré. Merci. Merci infiniment. Porter la voix Voilà, les familles des victimes, je ne sais pas s'il y en a des Comoriens qui veulent s'exprimer un peu. Salam alaikum. Leo hii watolo ai hukuma hamwiso yaonisa negligence na hazimbia fanyishia wazimane shirika la Yemenia amjitekeleza ojeni famille des victimes rejiviwa bukaya wasawa kubali wakaya rejiviwa bukaya wakubali wakaya ndizo wondo wakaharuma yezefoti ya no c'est bon. Okay, marhaba. Shukran, marhaba. Kwanza watu watukufu wa Ortega Live ngari mshukuru yaoni bo maridunga na abantu ndabojana na timizi umpango ikaondo rakafanya bano habeshelea rikaujihunda hunu pale de justice ya hunu pale mwambia ni ukayao mahakama yanu yakauja yatolwa verdict usiku leo benge ngarisha ukaya shirika la Yemeni yangu tukauja wabue wafanya apeli bao leo sheleza ikande mwezi mengo miraro ya mwezi waji wa mwezi uzidi na shenda namba 2009 de Airbus A310 ikao ende na utsambalia harma ze bahari za Komor harma karibu no mji wa Mitsamihuli ika ajali na wandu mapasaje jana na mengo mili na mengo mine na waidi wakabo na rubao ekipaji waka 10 na mwija yabonge gadramba wafarikana ne dunia jana na mengo mitano na waidi bekao mzima mwana mshwatu mzima ande ya hea na mu bahia bakara bekaonge banu harenge hadu harenge fungu harma ya mahadisi ya abonge rumwambia ni ukaya ndizo wandu wakaujunda harma endege ino ya Emenia ikao iruwa hunu Faransa ikaendelea harma nchi ya Komor ikaujihunda harma mwezi mengomiraru ya juin mwezi uzili tashenda yani le 30 juin 2009 de Airbus A310 ikao de yabali ya Komor kuendelea harma nchi ya Komor enda na waliha ajali na wandu 152 morts bekaonga jumba c'est le 142 passagers les 11 membres d'équipage tout yo ingefanya 152 morts abonge abo kwanza watu watukufu wa Ortega Live ngajunda makatinda anu ayo harmaye palais de la justice amanga mnananga tuinga dushidia c'est pas la vérité, tout le monde est au courant que les appareils mais la fille qui n'est pas les mêmes. Donc là-bas on nous jette dans des appareils soi-disant des surveillants. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on nous met là-bas. Et nous on voyage, on sait des appareils qui nous prennent dans les Africains vers chez nous, ils ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas attendre n'importe quoi.
barnamaji hatu mwabi ukaya wandu wenji waje exprime harma STG ale winu garmbeshelo mahaba umwadunga ya kutegela live en direct ya humu Paris mwaka huu shelezi zwaizajiri ekafadhiro ikaondi la lema ikomor na hunu garomba Mwenyezi Mungu ya warehemu ya watembe boni wangika ondu waribomu harma ya jalinu ya wasamihi insha Allah na Mwenyezi Mungu ajele madazin tijiri tena insha Allah hata mpaka ndabo amkubali zintu za heshima za ya Ortega Live ne RTCMC ne bana juniors ma partenaire wa Ortega Live ngarjona na wakati wa saya insha Allah zema pia salam wandu matudunga ya emission na nzudo mwandoni timwambia ni okaya emenia wariwa ejukumu ya ajalinu yuko ya jiribanu wariwa zetabu ikawa za jiribanu na wambua watu pumba la mapesa ikaondo wajutekeleza harma mahakama yanu wayalive wandu ikaondo wafanya ajalinu abonge etabudura raipali sabanda wikao wandu wakana uraia wa Kikomor ze doléance za hao kazi kubaliwa amange timpaka wa Komori bahi na uraia utuwashi Faransa waja kubaliwa ze doléance za hao ama na wende harma mahakama mandwa jina labda ndo hao haundi Komor do dushinda wa parse eze haki za hao ndo vandu wikao ngaroni sosikitifu harma za jirizinu hata mpaka ndabo na mbise wakati wa khair chimwa udunge matangazo ya Ortega Live en direct à Paris.